Hello, hello, hello mes archinautes. Dans cette vidéo article, voilà comment mettre les cotes des façades sur un plan de maison au centième. Ça s'appelle aussi des cotations ou mesures. Suite au tuto précédent sur mettre des cotes sur un plan intérieur, c'est plus facile de le faire à l'extérieur du bâtiment sur un plan car il y a plus de place. Mais la question reste la même. Comment bien le faire pour être cohérent? Moi aussi je suis passé par cette phase et j'ai cherché la meilleure façon. J'en ai trouvé plusieurs. C'est différent en fonction des époques et chaque grand architecte a voulu marquer son temps. Mais il y a maintenant des façons conventionnelles et les logiciels ne proposent que ces façons. Je le fais automatiquement et c'est à vous de trouver votre façon. J'ai déjà fait le même exercice sur un autre plan de maison et avec une autre façon d'écrire les codes. Allez voir! Bienvenue sur Dessiner un plan, je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à main levée, à la règle et c'est comme sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège. Diplômé archi-DPLG, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous, car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez. Et voilà, comme dit dans l'introduction, je vais vous montrer comment mettre les cotes des façades sur un plan de maison au 1/100. Et donc je vais utiliser ce plan que j'ai utilisé la dernière fois et j'avais fait ce travail sur le salon, sur une pièce intérieure. Mais cette fois-ci, donc, nous allons le faire sur l'extérieur. Je ne vais pas utiliser cette façade, je vais le faire sur cette façade et pour que ce soit beaucoup plus facile, je tourne le plan et vous aussi, si vous le faites, vous pouvez tourner le plan. Pourquoi je tourne le plan dans ce sens? En fait, parce que vous voyez, on a le sens d'écriture du titre ici qui indique le sens de lecture du plan et vous voyez donc le nom des pièces dans ce sens justement. Et donc, on a le deuxième sens, justement, si on met les cotations verticalement, en fait, on va les mettre dans ce sens de lecture. Vous voyez, en écrivant comme ça. Mais plutôt jamais dans l'autre sens. D'ailleurs, quand on le fait sur les logiciels d'architecture, ça se fait automatiquement dans ce sens. Voilà, donc je vais commencer. Je mets mon plan justement dans ce sens. Je mets des bouts de scotch pour bien positionner mon plan, qu'il ne bouge pas pendant le tuto. Mais aussi, quand je travaille, je fais pareil. Je mets ensuite une feuille de calque parce que je ne vais pas le faire sur mon plan parce que justement si je me trompe, autant le faire d'abord au brouillon, tout comme vous, et ensuite le mettre au propre après. Voilà. Par exemple, s'il s'agit d'un permis de construire, que vous avez besoin de le faire à la main ou si vous ne faites pas appel à un architecte, si vous êtes un constructeur. Voilà, et si vous n'avez pas de logiciel. Donc ici nous avons une façade qui a un renfoncement ici, donc 1, 2, 3 parties façade et nous avons 2 ouvertures. Ça va être très simple et rapide comme tuto, j'espère. Je vais utiliser les 2 feutres que j'ai utilisés la dernière fois, donc du 0,30 et du 0,15 mm, une règle. C'est le matériel dont vous aurez aussi besoin. Donc il y a plusieurs lignes de cote. Il y a la ligne de cote qui va indiquer les dimensions des ouvertures et leur emplacement. Il y a la ligne de cote qui va indiquer les longueurs des 3 parties de façade. Et il y a la cote générale. Mais il y a aussi peut-être éventuellement cette petite cote à noter ici. Ou pas forcément, qui peut être notée ici. Mais je pense que ça peut être bien de la noter ici, pourquoi pas. Ou non, je vais le faire, ce qui va nous montrer pourquoi il ne faut pas le faire. Je prends du 0,3. Voilà, je trouve que je suis un peu loin de mon plan. Comme ma caméra me gêne un peu là. Donc je me mets à 5 mm ici, pour les parties. Hop. Ce que je vais faire, je vais aussi faire une ligne de cote, donc ici, là. Hop. Je dépasse un petit peu pour faire la ligne, cette dimension. Donc, hop. J'utilise l'autre feutre plus fin, ici, comme ligne de rappel. À cause de la lumière, je ne vois pas bien ce que je trace. Pas grave, ce qui compte, c'est le principe. C'est pour vous. Voilà. Hop.
Et là, qu'est-ce qu'on a? On est à 1 mètre. Ah, mon calque bouge. C'est embêtant. Je vais rajouter du scotch là. Et là, ça fait partie du tuto aussi. Donc on est à 1 mètre là. On est à 1 mètre là. Alors ce que je pourrais faire, c'est une ligne de rappel qui va de là à là. Je ne suis pas obligé. Je peux faire aussi une ligne de rappel qui s'arrête là. On peut comprendre, en fait. Voilà. Donc, la ligne de cote pour le détail des façades. Mais aussi la ligne de cote qui va être là pour... je change de feutre. Pour détailler les dimensions de ces portes, fenêtres et leur emplacement. Vous entendez du bruit, c'est le bruit de ma chaise, parce que je me mets debout pour être juste en haut, parce que j'ai... Comment dire? Ma caméra qui me gêne. Je vais faire la ligne de cote générale de la façade, ici. Mais qui ne va pas comprendre cette partie-là. Voilà. Parce qu'elle est trop loin, en fait. Ce qui compte, là, c'est cette façade-là, du coup. Alors, vous voyez, cette ligne de rappel va trop haut. Elle ne devrait pas couper. Ensuite, ici, cette ligne de rappel devrait être comme ça. Aller plus loin. Voilà. Bon. Et ensuite, on peut faire les lignes de rappel ici. Hop. 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 Dans des vidéos précédentes, je vous avais montré comment on écrit des lignes de cote. Je l'avais fait comme ça, en fait. Non, en fait, je l'avais fait... Oui. En forme de double croix, comme ça, de flèche. En fait, bon, bah, si je la remplis, en fait, ça aurait indiqué cette dimension, en fait. Vous voyez, comme ça. De là à là. Cette fois-ci, comme dans la vidéo précédente, en fait, j'ai choisi autrement. J'ai choisi de faire comme ça. Hop, 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 hop. Mais étant donné que, en fait, on a un plan avec des murs noirs, si je l'avais fait sur ce plan directement, au propre, cette façon de faire n'est pas faite pour, parce que vous voyez, on aurait ça. Juste ça, et ce serait difficile de comprendre. Mais comme là, on est sur du calque, que le mur est grisé, et il peut y avoir des murs qui sont grisés et pas forcément noirs, donc ça se verrait et donc ce serait cohérent. Ensuite, je mets ces petits traits ici, ici. Voilà, c'est ainsi qu'on voit à quoi ça correspond. Voilà, là, ce petit trait vertical et celui-là vont trop loin. Donc c'est très bien de le faire au brouillon, comme ça je vous montre toutes les petites erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà, on a nos 3 lignes de cote, comme je vous ai dit au départ, du plus détaillé au plus élargi, en fait, sur la façade générale. Il n'y a plus qu'à mettre, maintenant, les dimensions. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas utiliser du 0,15 mm. Ici, on a 16 mètres 60, combien dire 16 mètres 20. 16 mètres 20, donc je me mets à peu près au centre. 16,20 mètres. Ici, 5,40. 5,40 mètres. Ah, pareil, 5,40. Bon, on centre toujours bien, en fait, la mesure par rapport à la ligne de cotation. Ah, tiens, encore 5,40. On va faire le... Ah, je n'ai pas fait ici. Là, j'avais dit que j'avais 1 mètre. 1,00. Je ne mets pas mètre parce que, bon, je n'ai pas la place. Et on sait très bien que ce sont des mètres. On les a notés ailleurs. Ici non plus, je ne vais pas mettre mètre. 1,20. Je vais faire ici, entre les deux, 1,60. Et cette petite partie, 0,5.
Je ne note pas les épaisseurs des murs puisqu'en fait, je l'ai noté sur les cotations des murs des pièces intérieures, en fait. Donc, je ne vais pas le refaire. Sachant qu'en général, sur le même plan, on a les cotations intérieures et extérieures. D'ailleurs, vous voyez, en fait, on aurait tout à la fois, comme ça. Voilà, donc ça commence à faire charger. Disons que ici, je vous avais dit, en fait, on n'aurait pas mis tous les détails, en fait, des dimensions. On aurait mis plutôt les dimensions principales de la pièce intérieure pour quand même alléger le plan de trop de cotations. Vous voyez, ici, on a beaucoup moins de cotations qu'à l'intérieur, donc il faut rester cohérent aussi. Alors, donc, en dernier, je vais noter, parce qu'il y a une particularité, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes. En fait, ici, on note la largeur, mais aussi la hauteur de l'ouverture. Ou alors, pas du tout. Peut-être au centième, on ne le fera pas. Mais bon, je vais le faire pour l'exemple. Donc, on a une fenêtre, parce qu'une porte-fenêtre, là, on a des portes-fenêtres vitrées. Là, c'est trop petit, je pense, pour être une porte-fenêtre coulissante, qui fait 1,20 m. Donc, on aurait 120 multiplié par, si c'est une fenêtre, par, on va dire que la lège intérieure, elle est à... Comme c'est une cuisine, il peut très bien y avoir l'évier dessous, donc la fenêtre peut commencer à 1 mètre de haut, par exemple, 1,20 m de haut, ou 1,25 m, on va dire 1,25 m, 1,25 m. Et comme les autres ouvertures font, surtout les baies vitrées, font 2,15 m de haut, on a une cohérence, on a un alignement sur la hauteur, la ligne haute des fenêtres. Donc on aurait 90 cm de hauteur ici. Donc 0,90 plus 1,25 égale bien 2,15 m. Sachant que ici à l'intérieur on aurait un niveau à plus 0,05. Pardon, 0. Je l'ai fait aussi dans une vidéo d'avant. En fait, on peut avoir le niveau extérieur à moins 0,05. Voilà, par exemple, on verra ça dans d'autres vidéos. Et ici, on a une porte qui fait 81, donc 0,80. Elle n'a pas d'allège, elle fait aussi 2,15 m. Voilà, multiplié par 2,15. Et voilà, donc pour résumer, en fait, on a plusieurs lignes de cotes. On a des cotes détaillées, ici, des ouvertures. Et on a une cote intermédiaire qui représente en fait les dimensions des trois parties de la façade. Et on a une cotation sur la longueur totale de la façade. Récapitulatif des vidéos précédentes. Attendez, j'ai encore des choses à vous dire et il y a aussi le sujet du prochain tuto qui peut vous intéresser. Mais avant, merci d'avoir vu ma vidéo article « Comment mettre les cotes des façades sur un plan de maison 1/100e ». Nous avons vu comment le faire d'une certaine façon, mais il y a plusieurs autres façons que nous verrons plus tard. J'ai déjà fait le même exercice sur plusieurs plans intérieurs de deux maisons, avec une autre façon d'écrire les cotes. Et j'ai aussi coté les façades d'une autre maison sur un plan. Allez voir! Aujourd'hui, c'était un complément de la vidéo précédente où on a mis des cotes sur un plan intérieur d'une maison. Prochain tuto! Bravo! Et merci mes archinautes! Si vous avez aimé celui d'aujourd'hui et que ça vous a aidé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Le prochain sujet sera comment faire la différence entre un mur et une cloison sur un plan à étage. À bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.